Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pleine Page que vous pouvez retrouver désormais dans nos télévisions, dans vos télévisions locales sur le net. Aujourd'hui, deux auteurs, un monsieur et une dame. Ils s'appellent Isabelle Crédy et Bruno Piquet. Ils viennent, l'un et l'autre, de sortir quelques ouvrages dont nous allons parler ensemble pendant ces quelques minutes. Isabelle Crédy, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur vendéen ou vendéenne, puisque vous résidez du côté de Fontenay-le-Comte. C'est exact. Et j'ai plaisir donc à présenter à nos amis internautes Plage non surveillée, voici, ainsi que, parce que deux ouvrages d'un seul coup, là. Plage non surveillée, et puis alors, page blanche. Une plage et une page. Ah, attention au lapsus. Les deux sont édités chez Jet d'encre. Isabelle Crédy, plage non surveillée. Ça veut dire quoi, d'abord? En fait, on a la clé à la dernière ligne du roman. Quelqu'un dit la vie est une plage non surveillée, on s'y baigne à ses risques et périls. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors on va entrer dans le bain à nos risques et périls, nous aussi, avec vous. Plage non surveillée, 4, 5 femmes qui ne sont pas contentes. Ah, pas du tout. Pas du tout contentes parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles ont un ami commun qui est le même pour les 5, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré de cette situation-là? Est-ce que c'est une histoire de poulailler? Parce que vous savez, dans les poulaillers, il y a un coq, plusieurs poules, 50, 40, 30. Non, je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires avec des femmes qui s'étaient inscrites sur des sites de rencontres. Et bon, ça s'est pas très bien passé, évidemment, certaines ont été très marquées. Et j'ai essayé, à travers leurs confidences, de comprendre la psychologie du séducteur. Alors Alan, dans ce roman, est un peu le Don Juan d'Osgore, si vous voulez. Il a tout pour lui, il a une forme de génie, il est intelligent. Il a de l'argent. Il est très riche. C'est très important. Ça commence, disons que ça fait partie du pouvoir, hein, l'argent. Il a une superbe maison autour du lac, il est bel homme, il a une grande aisance sociale. Donc sur Internet, il fait son marché. Et j'ai compris que tous ces hommes qui blessaient les femmes sur Internet avaient en commun quelque chose. Et j'ai essayé de comprendre la psychologie du manipulateur, la psychologie du pervers narcissique. Alors je ne voudrais pas rentrer dans des grands numéros de psychanalyse, mais c'est quand même quelqu'un de très spécial, le manipulateur. Parce que ce qu'il faut comprendre pour aller vite, c'est que c'est quelqu'un qui considère les autres comme des objets. Et donc, il les manipule, il exploite leurs désirs, et comme il n'a absolument aucune forme de culpabilité, c'est très simple pour lui. D'ailleurs, si vous regardez mon roman, c'est très... Non seulement je l'ai regardé, je l'ai même lu. Vous l'avez lu. Hein, donc bon. c'est très visible. Chaque femme a un usage. C'est ça. Voilà. Alors chaque femme, justement, il y a Florence, il y a Helena ou Hélène, il y a Marion, et puis il y a même une femme de ménage en plus. Oh, l'extraordinaire Louise. Mais celle-là ne fait pas partie, si j'ose dire, de la sélection Internet du séducteur. Mais elle est tout de même là. Oui, mais c'est elle qui va donner les clés. C'est ça. Voilà. Parce que comme elle connaît, parce qu'au fond elle connaît son Don Juan là par cœur, puisqu'elle vit chez lui, vous savez qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Voilà. Donc elle va mettre la puce à l'oreille à une des femmes. Alors ce séducteur est tout de même quelque chose d'assez curieux, c'est qu'il n'est pas tout jeune. Oui, mais à 60 ans, on est très bel homme. Ah, bon, déjà. Alors, très bien. Et puis tout ça se passe à Osgore. On dirait que c'est une région que vous aimez bien. J'y ai vécu et j'y vis encore très souvent. Oui. Moi, le lac d'Osgore, c'est mon terrain de prédilection. Très bien. Et quelle est la femme parmi les 5 ou 6 là qui sont donc séduites par ce Don Juan, celle qui vous ressemble le plus? Parce que j'imagine bien que tout ça est un petit peu... Quand on écrit ce genre de choses, on pense un peu à soi.
Oui. Hein, Alors, voilà. bon, je crois que toutes me ressemblent un peu sur certains plans, Oui. mais il y en a peut-être une avec laquelle j'ai une affinité de cœur. C'est peut-être avec Marion. Celle qui s'appelle Marion. Oui, parce qu'elle a un côté tendre, voilà, que je ne renie pas dans ma personnalité. Oui. Et il y a aussi une psychothérapeute. Oui, Vous êtes enseignante vous-même oui, de philosophie. oui. Personne n'est parfait. Déjà. Mais j'allais le dire, Bon. nul n'est parfait. Et moi, je pensais, voyez-vous, que vous ressembliez plutôt à celle-ci. Oui, c'est drôle. Voilà, oui, c'est Alors vrai. oui, j'aime aussi la psychothérapie, j'aime aussi comprendre l'homme, c'est mon métier qui me dispose à cela, mais je crois qu'on peut me trouver un peu dans toutes les femmes, si on cherche. Voilà, très bien. Merci pour cette présentation. Isabelle, on va revenir vers vous tout à l'heure Merci. pour parler du second livre, parce que vous en faites deux en même temps, c'est pas mal, ça. Les éditeurs doivent être contents. Je travaille beaucoup. Voilà. Et nous allons passer maintenant à notre second invité, qui est Bruno Piquet, qui là a signé son premier livre. Il s'agit de l'enfant trouvé dans un panier. Drôle de titre, Oui, drôle de titre. non? Bien, ce livre correspond d'abord à un parcours, c'est un parcours dans le temps, qui va du XVIe siècle jusqu'à nos jours, et même jusqu'à ces derniers jours, Oui. et puis aussi un parcours dans l'espace. On parlera de Nantes, on parlera justement de Luçon, Luçon qui est la ville où on a découvert l'enfant trouvé dans un panier, un beau jour de septembre 1827, sous les halles de Luçon. Alors, c'est le point de départ du livre, mais ce n'est pas que le livre, bien sûr, même si la partie... Alors, c'est pas tout à fait un roman, c'est pas tout Non. à fait un essai. C'est une, On a l'impression que vous voulez trouver quelque chose, mais c'est pas quoi. c'est une visite. C'est une visite. visite. Donc, quand je disais que c'était un parcours dans le temps, j'ai parlé du son de Nantes aussi, mais il y aura aussi les marches de Bretagne avec le Cugan, qui est à côté de Clisson, puis on va remonter un petit peu, on va aller du côté de la Guerche, aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, et puis un petit peu en Mayenne, ça va être le pays craonnais. Oui. Et là, eh bien, je vais regarder vivre mes ancêtres, ou même plus exactement, je vais essayer, c'est un peu prétentieux peut-être, mais d'avoir leurs yeux, de voir les choses qu'ils ont pu vivre, traverser. Alors ça peut être des événements dramatiques. Par exemple, il s'agira du naufrage du Saint-Philbert en 1931, Oui. ou de manière beaucoup plus familiale, le remariage d'un ancêtre en 2 mois et 1 semaine au début du XVIIe siècle. Il faudra quand même le faire. Ben, qu'est-ce que vous recherchez? Vous êtes en quête de quoi, Bruno Piquet, en faisant ce travail de tous ces gens, ces jeunes abandonnés? Non. Est-ce qu'il y a de la C'est une enquête. Oui, c'est une enquête. D'ailleurs, Je dois dire à nos auditeurs et à nos amis internautes que Bruno Piquet est un ancien commissaire de police, donc il fait une enquête tout à fait. normale, en fait. D'ailleurs, il est beaucoup question de généalogie là-dedans. C'est ça. Mais un généalogiste est un enquêteur des jours passés, mais Bien sûr. tout de même. Et donc, le commissaire de police que j'étais se retrouve très bien dans la peau du généalogiste. Avec cette réserve que je donnerai quand même, c'est pas un livre sur la généalogie, de généalogie, Bon. Oui. parce que j'ai très vite compris que la filiation de mon ancêtre Julien, né en 1827, ou plus exactement lui est né en 1828, n'intéresse pas grand monde. Non. Hein, il faut À être part vous, réaliste. peut-être. Oui, oh. Oui, hein, bon. Et encore, oui, mais pas pour des dates, pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, même si c'est une discussion au coin de la cheminée où ils vont parler de la fameuse fistule anale du roi Soleil, ou du pouvoir royal de guérir les écrouelles. Ça me paraît bien plus intéressant que d'accumuler 15 000, 20 000, voire 30 000 ancêtres, comme le font certains généalogistes. Bon, ils ont leur choix, j'ai les miens, qui sont un peu différents. Oui. Alors dites, l'ouvrage, 400 pages, pas loin. Oui, au moins. Il faut que ce soit digeste un petit peu tout de même. Oui. Ah, voilà. Oui. Oui. 400 pages de généalogie. Mais je dois dire que l'ouvrage est très bien écrit, c'est pas parfait garnerie. Merci. Non, mais je le pense sincèrement. L'enfant trouvé dans un panier, c'est un joli titre aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Ah oui, ça donne envie d'ouvrir le livre. Oui. Ça donne envie d'ouvrir le livre. Mhm. Ah, voilà. Et je rappelle que c'est aux éditions
et Ed Kiro. Ed Kiro, oui, les éditions Chirographaires. Édition Chirographaire. Ed Kiro, edkiro.fr. Vous pouvez trouver le livre et le commander avant qu'il ne soit trop tard. Publié. Et trop tard, merci. Trop tard. Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Isabelle Crédit, qu'est-ce que vous pensez des racines et de la recherche des racines, ce dont nous parle Bruno Piquet? Vous êtes à la recherche de vos racines, vous aussi? Eh bien, écoutez, en fait, moi j'aime l'avenir. C'est ça. Voilà, je suis... Mais qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Oui, mais mon passé, je l'ai largement exploré. Je crois que j'en ai fait le tour. Oui. Donc maintenant, c'est demain qui m'intéresse. Voilà. Et Bruno Piquet, c'est plutôt hier. Non. Les deux. Non. Oui. C'est très intéressant de voir comment ont vécu nos ancêtres, peut-être pour mieux vivre aujourd'hui. Et puis peut-être aussi pour moins se plaindre, parce que leur sort n'était pas toujours très enviable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je remarquais à certaines périodes, 18e, 17e, c'est qu'ils vivaient de manière agglutinée, ils avaient peur de vivre, ils avaient peur d'être seuls. Donc c'était des mariages extrêmement fréquents, la métairie de l'un était séparée de celle de l'autre par un chemin et ça n'allait pas plus loin. C'était quand même une manière de vivre dangereuse. Voilà. Alors votre enquête, là, Bruno Piquet, je reviens un petit peu sur votre livre. Votre enquête, à un moment donné, nous dites pourquoi Joséphine de Beauharnais, n'est-ce pas, et Madame Bonaparte, autrement dit, elle gloussait dans les salons telle une poule. Vous êtes sûr de ça? J'en suis absolument certain. Ah bon? Alors justement, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de problèmes de santé, alors que Joséphine de Beauharnais, dont on célébrait la beauté, c'était cette fameuse créole qui nous donc arrivait des îles, eh bien, figurez-vous qu'elle avait les dents complètement gâtées. Il n'y avait pas de dentiste à l'époque. Si, mais ce n'était pas les dentistes de nos jours. Si, il y avait des dentistes, il y avait même des prothèses, mais malheureusement, eh bien, les choses étaient ainsi faites qu'elle avait une denture absolument abominable. Donc, à la cour, on n'ouvrait plus la bouche et on se contentait de glousser. Et pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que tout le monde à la cour fera comme elle. Oui, alors vous les voyez, c'était la tendance. Phénomène de mimétisme, vous les voyez glousser pour être bien en cours. Donc c'est ce genre de petites choses qui m'intéressent, l'histoire avec un petit H, les petits événements. Bon. Isabelle Crédit, vous, l'histoire qui vous intéresse, après tout, c'est une histoire un peu plus intimiste. Je fais allusion à Page Blanche, deuxième livre que vous venez d'écrire. Alors, celui-ci est moins important que l'autre, dont nous parlions tout de suite. Et Page Blanche, c'est une histoire d'amour, en fait. Oui. Racontez-nous un petit peu ça, sans aller... Alors, c'est une histoire d'amour et c'est une histoire de douleur. Parce que Sophie, la jeune femme... L'héroïne, donc. Oui, l'héroïne du livre, Sophie. Sophie a vécu des choses difficiles dans sa jeunesse, très, très délicates. Et comme toutes les personnes qui ont été blessées dans leur cœur, elles partent dans la vie avec des colères, des rancœurs et puis peut-être un manque total de confiance dans tout ce que les autres peuvent lui apporter. Et il va y avoir une rencontre extraordinaire avec Florent, qui est un petit garçon de 7 ans. Il est vraiment adorable et c'est lui qui va ouvrir ce cœur fermé. Alors, je crois que dans ce livre, j'ai voulu en montrer, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas vouloir faire de thèse quand on écrit, mais je voudrais quand même dire que la seule façon de guérir, c'est d'aimer et d'être aimé. Moi, je crois beaucoup en la force de l'amour. Et il y a autre chose, je crois, dans ce livre. Comme elle a souffert, elle a tendance à se considérer comme une victime. Et ça, c'est vraiment un sujet de réflexion chez moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a été victime? Alors, on a le choix. Soit on peut traverser la vie en se considérant comme une victime et en se présentant aux autres comme telle, mais le danger, c'est de toujours traîner ce statut avec soi et d'être de plus en plus victime. Ou alors, on se dit, bon d'accord, j'ai vécu un certain nombre de choses douloureuses, mais même s'il y a du vide dans ma vie, je vais faire un saut au-dessus, sauter au-dessus du vide pour aller chercher quelque chose de l'autre côté. Et qu'est-ce que c'est? C'est comment je vais m'inventer moi-même. Et je crois que je voudrais montrer que quoi qu'on ait pu vivre, on peut encore faire quelque chose de sa vie, d'où d'ailleurs le titre. D'où d'ailleurs le titre, Page Blanche. C'est un livre optimiste qui finit bien. Ah, tous mes livres finissent bien. Tous vos livres finissent bien.
Ceux de le futur avenir de Bruno Piquet finissent bien aussi. Comme les enquêtes, en général, ça finit bien. Oui. Quand les enquêtes, au moins, sont résolues. Oui, ça arrive assez rarement dans la police. Quand on aboutit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, parce que ça ne consiste pas toujours à enfoncer l'auteur présumé. D'autres projets, Bruno Piquet, après celui-ci? Parce que je reste toujours étonné par cet enfant trouvé dans un panier. Bon, l'idée est originale, convenez-en. Voilà. Je pensais, moi, que c'était une petite ressucée de Sans Famille, d'Hector Malot, du célèbre Sans Famille, mais pas du tout. Et voilà. Et c'est beaucoup de travail, 400 ans. Ah, énormément, oui, c'est 2 ans et demi de travail, mais que voulez-vous, l'enfant trouvé dans ce panier le méritait bien. Et d'autant qu'il s'agissait de cerner le personnage, parce que comme dans toutes les familles où il y a des naissances mystérieuses, des naissances cachées, les esprits galopent, vagabondent, on lui a prêté des filiations extraordinaires, un état de fortune que le lecteur découvrira s'il veut bien terminer ces fameuses 400 ou 450 pages. Ah, 450 alors. Oui, parce que le format n'est pas encore déterminé. Bon. 400 c'est déjà bien, vous savez. Il y a de l'ouvrage, comme disait ma grand-mère. Qu'est-ce que le professeur de philosophie aime comme auteur philosophe? Quel est votre philosophe préféré? Spinoza. L'italien. Spinoza. Ça veut dire épine, c'est ça? Ah si. C'est possible, mais bon, Spinoza est quelqu'un qui me plaît beaucoup. Très bien. Le philosophisme pour un policier. Ne croyez pas ça. Non mais je crois rien, j'interroge. Coluche est un philosophe que j'aime bien. Oui, mais il n'est pas policier. C'est vrai, il a failli être président, c'était déjà suffisant. Ah, oui. Alors une petite préférence pour un auteur de notre belle langue française? Non, je crois que ma préférence, s'il y avait un auteur à qui on devrait donner un nom, c'est l'éclectisme. C'est ça. Voilà. Tout le monde, quoi. Voilà, tout le monde, mais pas forcément, enfin tout le monde, mais tout le monde n'est pas reçu. C'est-à-dire que c'est le coup de cœur, c'est le sujet, c'est le thème développé aussi, peut-être l'époque. Par exemple, je n'aime pas les romans historiques. Pourquoi? Parce que dans un roman historique, on ne fait pas la part d'histoire et de réalité. Ce qui fait qu'à la fin de la dernière ligne, on ne sait plus où on est et comment on s'appelle. C'est bien dommage parce que je voulais vous offrir un roman historique qui fait que je garderai comme ça. Bon, j'aurais pas parlé un peu trop de le lire. L'enfant trouvé dans un panier, il y a du Balzac là-dedans un petit peu. Ah, auteur que j'aime bien. Balzac, Flaubert, voilà, oui, par exemple. C'est très ça. Et puis je l'ai dit ailleurs, dans les livres d'Isabelle Crédit, il y a parfois, je ne sais pas si vous allez prendre ça comme un compliment ou quoi, il y a parfois quelques accents de Sagan. Oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. C'est une grande dame. Je suis objectif, je dis voilà ça. Bon. Mais heureusement, il y a aussi du Isabelle Crédit dans les livres d'Isabelle Crédit. Petite question, tous les deux, vous êtes de la région nantaise ou vendéenne, c'est-à-dire de l'ouest de la France. Qu'est-ce qui fait que vous aimez cette région? Plutôt que la Côte d'Azur, ou que le Nord, ou que l'Est? J'ai du mal à répondre à cette question. Mon père était vendéen, donc j'ai quand même... tout à l'heure, vous me demandiez si j'aimais les racines. Voilà. J'ai quand même mes racines ici. D'accord. Voilà. Moi, je dirais que c'est son charme mélangé. Toujours l'éclectisme. Oui, tout à fait, partout, présent. C'est vrai qu'il n'y a pas de grande hauteur, il n'y a pas de grand sommet. Oh, mais il y a du bocage, il y a les marais de la Brière, il y a la plage, il y a des rivières magnifiques qui coulent et dont on entend le bruit. Je veux dire que notre émission est enregistrée ici à Clisson, dans un cadre sensationnel. Nous sommes au pied du château que bien des gens ont fréquenté, Olivier de Clisson, connétable de France, grand militaire. Permettez-moi de vous recommander pour vos vacances, si elles ne sont pas encore achevées, quelques autres livres. Alors, Mystère en Vendée de Evelyne Thomer. Je ne sais pas si vous l'apercevez, certainement à l'écran. Voilà, édition Sol. Le fantôme du Puy du Fou, aux éditions du Rocher. Et puis alors celui-ci, qui est le livre que moi j'aime bien, de Pierre Ibora, Le pain de mon père, édition Édilivre. Voilà, 3 petits bouquins épatants, mais bien entendu,
Il y a surtout L'enfant trouvé dans un panier de Bruno Piquet, que je vous représente. Premier livre. Et puis d'Isabelle Crédy, Plage non surveillée. Et le tout petit dernier, le voici, Page blanche, aux éditions Jet d'encre. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver tout au long de l'année, si vous nous ratez pendant les vacances, et sur vos télévisions locales préférées. À bientôt. Merci.